Est-ce que quelqu'un, outre Imran, a un exemple dans sa tête? Oui. C'est quoi pour vous les personnes en situation de handicap? Tu t'appelles comment? Marwa. Être aveugle, effectivement, aveugle, c'est un handicap qui est visible. Donc ici je mets visible, et ici je mets invisible, qui ne se voit pas. Comme par exemple au niveau de la tête, mentale. Un autre exemple d'un handicap qui ne se... C'est énorme. On n'en est pas là. Un autre chiffre. Qui sont, elle a expliqué mademoiselle, qui sont dans des handicaps mentaux. Un continent en plus, c'est uniquement des personnes en situation de handicap. C'est énorme. C'est énorme. Et vous savez pourquoi c'est énorme? Et là, je vais vous montrer quelque chose que moi-même, avant, je faisais. Ok? Je vais vous faire un sketch. Vous allez bien regarder. Bonjour, ça va? C'est admirable ce qu'on fait. C'est un travail, ouais, mais c'est la vocation. On ne devient pas... Ouais, mais franchement, respect. Vraiment respect. Bonne journée, hein. Merci, au revoir. Il y a une personne dans la chaise. On ne l'a pas mis, j'aurais dû dire que, attendez, je prends quelqu'un d'autre, François, qui va... Donc il y a, qu'est-ce que j'ai fait? Invisibiliser les personnes qui sont en situation de handicap. C'est le genre de comportement que j'avais. C'est-à-dire, comme madame l'a expliqué, on invisibilise les personnes qui sont en situation de handicap. On se soulage un peu la conscience et, en fait, on les oublie. Là, on a pris un exemple trivial, simple, la personne qui est en chaise roulante, mais c'est dans tous les exemples. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Ça va? Ça va. Vous travaillez ensemble depuis longtemps? Ça fait longtemps que vous êtes? Ah, quelques années? Dites, monsieur, il est correct, il est bien, il fait bien, il est vraiment sympathique, quoi, parce que s'il n'est pas sympa, voilà, moi je veux bien faire le job, hein, je le ferai bien aussi. Hein. Vous voyez, c'est déjà différent. Vous comprenez ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Communiquer. Je fais de l'humour, je communique, je parle. Là, la clé du bouton, mais la personne, et même si elle ne sait pas bien parler, même si elle a même des problèmes, comme tu l'expliquais, des problèmes mentaux, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a des problèmes mentaux, si tu lui dis bonjour, est-ce que tu crois qu'il ne va pas sentir que tu lui dis bonjour? Oui. Il y a une façon, vous savez, il y a moyen de communiquer de manière universelle. Loïc? Le regard. Exactement. Le regard. Quand vous venez vers quelqu'un comme ça et que vous lui tendez les mains comme ça, est-ce que c'est agressif? Voilà. Regardez comme ça avec un sourire, je peux vous aider? Voilà. Pas plus. Et là, elle va tout de suite se sentir escomptée. C'est-à-dire que, ah tiens, on me considère. Il y a un groupe d'enfants. Qu'est-ce que ce groupe d'enfants réalise? Une activité. Qu'est-ce que cette activité? En quoi cette activité? Que comprend cette activité? Alors voilà, est-ce que ces personnes-là sont handicapées? Non. Non. Elles ne sont pas handicapées. Il y a une fille entre tous qu'elle est à la chaise roulante. C'est une salle de sport. Elle ne sait pas faire du sport, mais les professeurs de sport, ils sont en train de la montrer que toi, tu es comme eux. Tu peux le faire, tu peux réussir. C'est l'inverse. Alors, je vais expliquer. C'est l'inverse. C'est en fait un cours de gym. C'est un cours de gym avec une personne qui est en situation de handicap, avec donc le fauteuil. En situation de handicap. Oui. Non. Ouais. Alors, je m'adresse à vous. Si vous avez envie de répondre, vous le dites. Si vous n'avez pas envie de répondre, je ne force pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en situation de handicap? Mon oncle, il a un retard mental. Merci. Je vais faire un tour, et puis après, je reviens systématiquement 15, et je veux juste qu'on ait un petit débat ensemble par rapport à les personnes que vous allez identifier. Je voudrais après qu'on réponde. Vraiment. Tu t'appelles comment? André. Comment? André. André. Moi, c'est une chose qui est un retard mental. Ok. C'est qui a un retard mental? C'est la nièce de mon père. Enfin, Tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Amine. Amine. Moi, c'est Raina. Oui. Et
Je connais, Oui. mais pas de la famille. D'accord. Et il a quoi comme handicap? Je sais pas si c'est parler. Ah, il sait pas parler. Enfin, genre, elle regardait trop la télévision. Donc, elle n'arrive pas à parler. Genre, elle est pas muette. Genre, elle a un retard de parlement. Je sais pas si. Dyslexique. Ah, bah, depuis Ah oui, si. dyslexique. Dyslexique. Non, elle est pas dyslexique. Elle sait pas du tout parler, elle sait pas. Ah, du coup, c'est pas Ah, ça. Elle sait pas, elle fait des bruits avec sa bouche, mais elle sait pas dire. Mais quand elle était Ok, petite. oui, donc il faut. Elle dit- Je connais ça, c'est rare ça aussi. Je connaissais pas. Même les gestes de- Ok. Tu t'appelles comment? Ça va. Sarah. Est-ce que tu connais quelqu'un? Non. Ouais, t'as dit. Mohamed Ali. Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton... C'est vraiment moi. Je vais pas jouer un jeu. Et je suis en train, personnellement, de changer ça. Et je voudrais vous poser la question après. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ok? Ce n'est pas difficile d'être Ok. accompagné d'une personne. Ok. C'est handicapé. Est-ce que tu trouves j'ai eu une bonne attitude? Ok, ok, on en discute après. Fontaine, est-ce que j'ai eu une bonne attitude? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon? Ben, j'étais pas là pour l'aider, hein. Mais c'était pas, j'étais là, je ne suis pas là pour aider. Je suis juste une personne. Et puis je vois quelqu'un qui fait quelqu'un, tu vois, je vois Safouane qui fait son taf. Ah, il le fait bien, quoi. Mais ben, c'est pas grave, hein. Il n'y a rien qui change. C'est par rapport à ce qu'il a dit. Attends, c'est pas... Si, on va faire un tour et puis après on va voir. Marois, est-ce que tu trouves que mon attitude quand je me suis pointé, est-ce que c'est... Bah en fait lui ça va. Il n'y a rien de... Ok? C'est ok pour toi. Marois, c'est ok pour toi? Pourquoi c'est pas ok pour toi? Parce que peut-être que vous avez rendu mal la personne handicapée. Vous dites que c'est pas trop dur, comme quoi c'était une personne. Comme si c'était un fardeau. Alors que c'est une personne normale comme nous. Machallah, je le dis, je le dis aussi. Elle vient d'expliquer. Alors je vais maintenant... Quand je m'adresse à Safouane et que je suis là à soulager ma conscience, on dit « Ah, c'est beau ce que vous faites, moi j'en suis pas capable et tout ». La personne qui est dans la chaise roulante, là, elle me regarde comme ça et je la regarde même pas. Je lui parle même pas. Je regarde Safouane, je lui dis « Oh, bravo, hein, c'est bien ce que tu fais, hein. Moi je n'aurais pas le courage. Hein. » Et en fait, il y a une personne qui est là qui entend ce que je dis. C'est peut-être son père. Et en fait, je le regarde même pas. Et donc, qu'est-ce que je fais en fait? Ben, je rends la personne invisible. Et déjà de leur dire bonjour, c'est déjà de les rendre existants. Et je termine là-dessus. Vous êtes tous valides. Vous avez 2 bras, 2 jambes. Non, tu ne pouvais pas prendre le métro. Ça fait seulement à peine 8 ans qu'ils ont fait les ascenseurs, qu'ils ont accès. Alors que les métros, ils existent depuis plus de 30-40 ans. les années 70. C'est seulement maintenant qu'ils ont fait un truc pour les personnes à mobilité réduite. Avant, ça n'existait pas. Ouais. Et pour les poussettes?